Bonjour, je suis ravie aujourd'hui de vous présenter notre outil l'Aventure Résilience. C'est un outil très intéressant pour développer les ressources, les grandes caractéristiques que l'enfant, mais l'adulte aussi, va pouvoir développer pour apprendre à rebondir, apprendre à faire face à la difficulté. Comme beaucoup d'outils que nous créons à Positran, ils ont pour but de faciliter l'accompagnement, ici des enfants, mais nous le verrons aussi des adultes. Donc, pour répondre à beaucoup de vos interrogations, il faut comprendre la théorie qui est derrière pour pouvoir se saisir de l'outil et de son enjeu dans l'accompagnement. Évidemment, ici, la vidéo dure seulement quelques minutes pour vous expliquer un modèle que nous prenons des journées pour vous y sensibiliser. Donc, n'hésitez pas, dans l'onglet formation de notre site internet positran.fr, à regarder à la fois le module 2, qui est un module sur la résilience, et notre parcours Spark Expérience pour vous faire vivre la résilience à vous, lequel vous pouvez compléter avec un parcours formateur Spark, c'est-à-dire pour faciliter ensuite des ateliers ou des formations Spark auprès d'adultes ou auprès d'enfants et d'adolescents. Voilà pour vous présenter, mais je vais vous montrer plus rapidement de quoi il s'agit quand on parle du modèle Spark. Le modèle Spark, il a été pensé par le chercheur Ilona Boniwell, qui est la CEO de Positran, pour accompagner à la base des étudiants, des jeunes enfants britanniques qui souffraient de difficultés de dépression dans leur parcours professionnel. Ce modèle Spark, voilà en quoi il consiste. Il consiste en une boucle, moi j'aime bien parler de moulinette, dans laquelle nous allons pouvoir faire glisser une situation complexe pour comprendre les différents facteurs qui y jouent. Donc, c'est un acronyme qui veut dire S de situation stressante, le P de la perception, le A de l'affect, de l'émotion qu'on ressent, le R de la réaction qu'on a, et le C de la compréhension, knowledge, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on tire, qu'est-ce qu'on apprend d'une situation. Si on arrive à découper une situation complexe dans ces différentes bulles, on va comprendre qu'est-ce qui vient se jouer chez nous. Déjà, ça sert beaucoup pour mettre en perspective les éléments qui nous contrarient une situation stressante. Mais voilà, le but de cette boucle, c'est d'arriver de passer de ce modèle Spark qui est plutôt un Spark négatif, dans le sens un Spark désagréable, vers un Spark qui est plutôt positif, c'est-à-dire plutôt agréable, et arriver à cette boucle que vous voyez s'afficher devant vous, à une situation qui est plus entendable, parce qu'on a développé une perception qui est peut-être plus positive, en tout cas plus flexible. On a pu changer nos émotions pour qu'elles ne soient plus que désagréables, mais plutôt positives, plutôt agréables. En tout cas, on va essayer d'aller vers ça. On va aussi aller vers un R de relation positive, c'est-à-dire d'adopter une réaction qui n'est pas agressive, qui n'est pas, on dit paillasson parfois, mais plutôt une réaction assertive, c'est-à-dire une réaction responsable, respectueuse de l'autre pour entretenir des bonnes relations. Le C alors devient une compréhension positive de la situation. On apprend, on développe aussi notre confiance. Voilà en tout cas ce que l'on travaille pour renforcer nos ressources, c'est pour ça qu'il s'appelle le Spark Ressources. C'est ces importantes ressources qui vont nous aider à être plus flexibles, à mieux rebondir face aux difficultés. Le jeu qu'on va vous proposer maintenant est un jeu qui a été pensé par rapport à ce modèle-là pour vous faciliter le passage de la boucle du spark négatif à un spark plutôt positif. Voilà les cartes qui commencent à s'afficher devant vous que vous allez pouvoir trouver dans notre outil. Vous voyez ici la carte de la situation qui nous permet de mettre en avant les éléments de cette situation stressante. Et puis, vous retrouverez dans le P la perception des perroquets négatifs qui vont nous aider à comprendre comment on a perçu la situation. Par exemple, vous trouverez le perroquet négatif défaitiste, celui qui dit sur notre épaule « tu n'es pas à la hauteur, lâche l'affaire ». Ou peut-être alors le « je m'en foutiste ». Et alors, qu'est-ce qu'il y a ? Je m'en fiche de cette situation. Voilà les perceptions, les biais de perception qu'on peut avoir. Ensuite, dans les cartes affect, vous retrouverez l'ensemble des émotions négatives, désagréables que vous pourrez vivre face à la situation. Le R, c'est l'ensemble de ces réactions négatives qui peuvent être par exemple la carte du tu abandonnes, ou encore tu cries sur quelqu'un, tu agresses quelqu'un, ou peut-être tu pleures. Voilà les réactions pas agréables qui peuvent nous arriver face à une situation stressante. Et la conséquence nous permet de réfléchir à ce avec quoi on va partir de cette situation pour le présent, pour l'avenir, pour moi, pour les autres. Qu'est-ce qu'on doit en penser de cette situation ? Voilà ce qui nous aide à mettre en avant ces éléments de cette situation stressante et peut-être de cette boucle qui se répète.
Et nous allons aller vers le développement d'un Spark positif, en Spark ressources, avec des cartes du coup de l'autre côté de ce Spark, une situation alors plutôt qui devient une situation l'inverse de la situation désagréable. On continue à la décrire cette situation, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les perceptions qu'on a, quelle autre perception on pourrait amener? Quel autre perroquet? Peut-être des perroquets positifs qu'on pourrait amener dans cette situation. Donc là, il s'agit de ce thermomètre de confiance que l'on va faire venir, qui va nous dire est-ce que les perroquets que nous avions du côté négatif sont justifiés ou pas? Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Et est-ce qu'il y a une autre façon de percevoir les choses qui pourrait être intéressante? On a aussi les affects qui peuvent aller vers l'affect positif, plutôt agréable. Et là encore, vous trouverez une idée de cartes qui vont vous aider, qui s'appellent les cartes cap ou pas cap, c'est-à-dire des activités captivantes, apaisantes et physiques. Ces types d'activités qui vont nous permettre de transformer la valence émotionnelle, c'est-à-dire passer d'émotions désagréables à vivre à des émotions plutôt agréables à vivre. Vous retrouverez ensuite des cartes de réaction, cette fois-ci des cartes de réaction positives, comme tu demandes de l'aide, tu t'exprimes avec respect, ou encore tu passes à la suite, tu dépasses la situation. Et vous finirez sur une conséquence plutôt positive. Voilà des outils qui vont vous permettre de faciliter cette prise en main de la résilience, en tout cas la faciliter auprès d'enfants ou auprès d'adultes. On est plutôt sur un jeu d'enfants parce que les dessins sont un peu enfantins, mais très clairement, on peut exactement s'en servir de la même façon pour des adultes en individuel ou en groupe. Et vous aurez aussi 4 cartes que vous voyez ici qui sont les cartes ressources. Pour nous, ces cartes ressources, c'est une façon de travailler la résilience un peu plus en profondeur et dans sa durabilité. Et pour cela, il convient de travailler 4 types de ressources qui sont les forces, les expériences réussies du passé qui développent la confiance en soi, les passions que l'on peut avoir qui peuvent nous aider et les relations positives. Vous avez donc un jeu très complet pour travailler la résilience, en tout cas d'après le modèle qui sort de la recherche. Vous trouverez dans les publications du site Positron beaucoup de choses qui attestent de l'efficacité de cet outil Spark. On sera ravis de vous en parler dans les formations et ravis de répondre à vos questions que vous pouvez nous envoyer à info@positron.fr auxquelles on répondra avec plaisir. Profitez bien de ce jeu et lancez-vous dans l'aventure résilience. À bientôt!